Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Ghana et de la loi anti-LGBTQ. Les mises en garde du ministre des Finances. Les députés ghanéens ont adopté en fin février, il y a cela une semaine, et donc une loi anti-LGBT qui renforce le dispositif légal contre la promotion de l'homosexualité dans le pays. La loi dispose d'une peine minimum de 3 ans plutôt, pour tous ceux qui seront soupçonnés d'homosexualité, de promotion d'homosexualité, et pour des faits avérés, minimum 5 ans. Alors, la loi telle qu'approuvée par les députés doit être promulguée par le chef de l'État ghanéen, mais en attendant plutôt que le président promulgue cette loi, un débat naît sur la nécessité justement de la promulguer, puisque le ministre des Finances a fait une mise au point par rapport aux besoins du Ghana en matière de finances. On sait que le pays, depuis quelques années, est confronté à des difficultés financières et bénéficie des aides extérieures. Le ministre des Finances estime que si le président Akufo-Addo promulguait cette loi, ça pourrait déclencher une réaction des institutions de Bretton Woods et des institutions qui supportent le Ghana ou qui soutiennent le Ghana dans ces moments de difficultés économiques, et donc pourrait supprimer leur aide au Ghana. Le pays devrait donc s'apprêter à faire face à de nouvelles sanctions économiques si la loi anti-LGBTQ était promulguée par le président de la République, ce qui relance le débat dans l'opinion. La loi est votée, faut-il la promulguer et risquer des sanctions économiques, ou faut-il ne pas la promulguer et espérer continuer à bénéficier du soutien des institutions financières internationales et mondiales? Et c'est la grande question qu'on se pose sur la situation au Ghana. On sait que certains pays l'ont tenté et subissent des sanctions économiques de la part des Occidentaux et des institutions, de certaines institutions financières. Je voulais donner par exemple l'exemple de l'Ouganda. Le Ghana prendra-t-il le risque peut-être de promulguer cette loi, ou plutôt carrément ne pas la promulguer et faire machine arrière au moment où les députés ont déjà adopté cette loi? C'est la grande interrogation. Quelle est votre réaction sur le sujet? Je commence par vous, Adam Adjonou. Vous savez, le sujet qui se pose aujourd'hui au Ghana convoque d'autres éléments qui, dans un passé récent, lorsque le sujet est posé dans plusieurs pays africains, l'on a tendance toujours à convoquer cet aspect lié donc aux finances, qui est le premier facteur sur lequel ces institutions de Bretton Woods et ces pays à démocratie, en tout cas développés, qui veulent véritablement donc amener tous ces pays africains-là à être dans la même barque que eux. Je pense qu'aujourd'hui, le Ghana est dans une situation où, en tout cas, lorsque nous prenons Nana Akufo-Addo, étant donné que nous sommes pratiquement dans une année électorale, je me dis, lui, il a quand même des alternatives pour pouvoir donc s'en passer. Mais la question, étant donné que nous sommes dans un pays où, que soit Nana Akufo-Addo, puis s'il a dit, en tout cas, lui de son vivant, en tout cas, il ne verra pas au Ghana les individus de même sexe se marier ou s'accommoder. Il a toujours dit. Mais aujourd'hui, face à la pression économique, et étant donné que le Ghana, vous l'avez dit tantôt, depuis 2020 ou 2021, traverse une situation économique assez délicate et est soutenu par ces institutions de Bretton Woods qui lui imposent, en tout cas, de pouvoir respecter les droits de l'homme surtout, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Tout à fait. Et donc, je me dis aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait véritablement donc passer outre ces institutions-là et promulguer cette loi, comme l'Assemblée nationale l'a déjà a eu déjà à le voter. Il y a quand même une question de pouvoir interroger la conscience des Ghanéens. En tout cas, lorsque vous les prenez aujourd'hui, l'expression des Ghanéens dans leur majorité, quel qu'il en soit, ils veulent être beaucoup plus résilients face à la situation économique. Mais en tout cas, celui qui conduit la barque, c'est lui qui est sous pression. Lorsque la population souffre, ils vous oublieront véritablement que nous sommes dans une situation économique ou délicate qui ne nous permet pas aujourd'hui de pouvoir tordre le cou ou pratiquement
en tout cas, aller vers cette dépravation-là, comme nous le disons toujours dans des pays africains. Alors que faut-il faire? Ce qu'il faut faire aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, Nana Akufo-Addo, lui, de toutes les façons, vous verrez qu'on va stagner jusqu'à la fin, puis c'est en décembre les élections présidentielles au Ghana, mais le problème n'est pas résolu. La grande question aujourd'hui, c'est que nous puissions véritablement donc trouver des alternatives de résilience face à cette pression que les pays occidentaux nous mettent. Parce qu'il n'y a pas que le Ghana. Aujourd'hui, le Ghana est dans une position de faiblesse. Voilà pourquoi d'ailleurs même on lui impose cela. Puisqu'il est déjà devant le fait accompli dos au mur, puisque de toutes les façons, lorsque ces institutions vont se replier, on risque de retourner à la case de départ. Mais ce qu'il faut faire aujourd'hui, je pense que c'est le ministre de l'économie qui le dit véritablement. Vu la pression qui est la sienne aujourd'hui, il ne faudrait pas que Nana Akufo-Addo puisse donc promulguer, en tout cas aller à l'encontre. En tout cas, on lui demande d'aller à l'encontre de ce que l'Assemblée nationale a eu donc à voter. Donc, je pense que c'est dans un dilemme total que le président Nana Akufo-Addo se trouve actuellement. Est-ce qu'il faudrait donc couper le Chine face aux recommandations de son ministre de l'économie, qui est, en tout cas, celui qui engage financièrement le pays et qui le dit assez ouvertement. Je pense que lorsque nous prenons sur toute la ligne, il a plus ou moins raison. Mais est-ce que demain, lorsque nous serons de toute façon comptables devant la population et qu'on puisse donc donner libre cours à cette dépravation-là, est-ce que après avoir tourné la page de cette situation économique, nous avons quand même des comptes à rendre au niveau de l'histoire? Mais est-ce que vous avez l'opportunité de pouvoir véritablement? Donc je pense que, comme je l'ai dit, Nana Akufo-Addo fera en sorte que cette loi puisse rester comme ça et laisser donc la main au président futur. Il ne prendra pas de décision et c'est ce qui va se passer. En tout cas, c'est vous votre lecture de la situation pour vu que Nana Akufo-Addo est en fin de mandat, vous estimez qu'il ne prendra pas de décision. Il avait assuré qu'il ne promulguerait pas cette loi sans avoir eu l'accord, ou du moins c'est l'assentiment du Conseil constitutionnel qui doit avoir la légalité de cette loi. Mais en attendant, le Ghana attend que son président approuve cette loi votée par les députés, une loi qui renforce les mesures dans la lutte contre l'homosexualité dans le pays. Le ministre des Finances, c'est une prévision, en tout cas dans son communiqué, c'est une analyse qu'il fait de la situation, que le Ghana pourrait ne plus bénéficier des aides extérieures qui s'évaluent à presque 4 milliards de dollars, qui sont des aides qu'on accorde au Ghana depuis 2020 pour faire face à sa récession économique. Le Ghana va-t-il prendre le risque de passer à côté de cette aide et promulguer la loi, ou carrément promulguer la loi et peut-être faire face aux conséquences? On rappelle que dans la déclaration du ministre, ce n'est qu'une analyse, rien n'est moins certain, rien n'est plus sûr aussi, et donc on attend toujours de voir. Je viens à vous, Louis Kamako, quelle est votre lecture de la situation? Le Ghana doit-il promulguer cette loi ou attendre, comme le préconise Adam, que le mandat de Akufo-Addo finisse? Mais quoi qu'il en soit, le nouveau président fera face, quoi qu'on dise, à la même situation. Tout à l'heure, dans ton introduction, tu as mis le curseur sur le montant total, c'est-à-dire que tu l'aides substantielle que ces États en fait partenaires ou bien ces partenaires en développement accordent en fait au Ghana. 4 milliards de dollars en tout cas, c'est ce qui est... 3% en fait. Ah oui, ça c'est une déclaration que fait un autre professeur d'université au Ghana. 3% du budget du Ghana. Est-ce que la question principale aujourd'hui, est-ce que le Ghana ne peut pas se passer de ces 3%-là? Est-ce que le Ghana n'a pas les moyens de mobiliser des fonds à l'interne en fait pour combler ces 3%? Vous l'avez dit, c'est-à-dire que jusque-là, aucun de ces partenaires ne s'est prononcé, ce n'est que le Fonds monétaire international qui a dit ouvertement que la loi soit promulguée ou pas, il n'y aura pas d'incidence. C'est-à-dire que ça ne faisait pas partie des clauses. Voilà, c'est aussi ça repose aussi également, ça ressemble le débat sur les causes du contrat en fait. Est-ce qu'il est dit quelque part, si du jour au lendemain, le Ghana vote ou bien autorise l'homosexualité, les partenaires vont se retirer? Est-ce que les termes du convention le disent? Pourquoi? Moi, j'ai l'impression que les gens sont dans la supposition, c'est-à-dire que les gens sont en train de chercher du problème là où il n'y en a pas. Les gens sont en train de chercher des pots sur une tête rasée. Pour vous, le ministre des Finances n'avait pas raison même de s'alarmer? Le débat là n'a pas lieu d'être en fait. Le débat en réalité n'a pas lieu d'être. Donc c'est pour ça que je dis que les gens sont dans la suspicion totale. Et en le faisant, ils sont en train d'une manière ou d'une autre exhiber leur tendance sexuelle aujourd'hui à la fin du monde. Je le dis comme ça, tout le truc. Parce qu'en réalité, je ne sais pas, c'est-à-dire qu'après tout, on doit faire parler nos valeurs. Ailleurs, les gens étaient clairs.
Et je ne sais pas comment est-ce que cette loi est arrivée même à atterrir sur la table des députés. Parce que ici au Togo, le dirigeant ou bien en fait les premiers responsables ont été clairs là-dessus. Ils ont à mettre fois martelé devant le système des Nations Unies que cette pratique-là n'a pas le droit de citer en fait au Togo. Et jusque-là, le monde ne s'est jamais arrêté. On continue, on vit. Les partenaires sont là, personne n'a quitté. C'est aussi ça notre valeur. Donc si à un moment donné, nous voulons en fait faire passer les aides qu'on nous donne, des aides en fait en guillemets qui sont subdivisaires, des hommes qui sont suicidaires pour nous. On veut les faire passer avant nos valeurs morales. Je pense que c'est le monde à l'envers finalement. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit, je ne trouve pas là où il est écrit que si du jour au lendemain le Ghana se lève contre l'homosexualité, il sera sanctionné. Je ne le vois pas. Peut-être on se base sur les expériences des autres. Puisque le ministre, dans sa déclaration, effectivement, on n'a pas dit que c'est ce qui va se passer. Il alerte juste sur la situation, qu'on pourrait risquer de ne plus avoir d'aide financière. C'est pour ça que je dis que mes accusations sont de désordre. D'abord, le fait d'avoir tout fait pour que cette loi soit atterrie sur la table des députés. Ils l'ont voté. On a vu les conditions dans lesquelles cette loi a été votée d'ailleurs. Ils l'ont voté avec des arguments un peu partout. Ok. Maintenant, la phase finale, c'est la promulgation de cette loi. Et là, ils mettent le président Nana Addo Akufo en difficulté. On le connaît en tant que chrétien. Je le prends comme ça, je le dis. Et quand on est chrétien, je ne pense pas que le débat aussi ça dit que c'est notre foi en fait. Ça questionne ça. Ça fait poser en fait aujourd'hui ce que tout le monde confesse en termes de foi, en termes de religion. Et Nana Addo, je sais que c'est un chrétien et je ne vois pas là où il est écrit dans la Bible que l'homme et la femme doivent se marier. L'homme et la femme doivent se marier. C'est normal. L'homme doit se marier à l'homme et la femme doit se marier à la femme. On a vu tout récemment le débat quand le Vatican a essayé justement de demander aux prêtres des bénédictions liturgiques. Les mariages homosexuels, on a vu la levée de bouquets qu'il a eu. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que le débat là doit se poser aujourd'hui. On est clair, nous sommes en Afrique et nous on est d'accord que c'est une pratique contre nature. Et pour vous, le président doit promulguer cette loi qui ait des risques économiques ou pas? Non, moi je ne sais pas. Je n'ai pas d'ordre à donner. Surtout que tu dis doit. C'est-à-dire que ça... Ah oui, mais que préconisez-vous face à une telle situation? Pour Adam, il doit patienter, passer la main et il s'en lave les mains si son successeur décide. C'est aussi la meilleure formule parce que bientôt lui partira. Il reste là-bas, il regarde les gens, il dit rien. Il devient neutre face à la situation. Peut-être que celui qui viendra aussi va relancer le débat et après... on va peut-être ranger cette histoire-là, cette loi-là, dans les tiroirs. Mais pourquoi a-t-on si peur? Pardon? Pourquoi a-t-on si peur de promulguer la loi? Pourquoi Nana Akufo-Addo? Puisque c'est sous lui que la loi a été votée. C'est une pratique antinomie, c'est-à-dire que c'est une pratique qui va aux antipodes, en fait. Raison pour laquelle il faut la promulguer pour arrêter cela. Pour autoriser le mariage? Non, ça il interdit carrément. Oui, voilà, autant l'interdit. Maintenant que la loi a été votée. Et maintenant, il y a aussi le côté financier qui fait parce qu'on n'a jamais été indépendant de nos économies. Sinon, je parlais tout à l'heure de 3%. Pour le Ghana, qui a été pendant longtemps un exemple que, en termes de développement économique et qu'en 2024, on nous dit qu'on ne peut pas se passer de 3% pour donner une santé économique. Je suis scandalisé. C'est pour ça que je dis que les gens sont en train de susciter un débat. Ils ne devraient pas, ils sont en train de peut-être de chercher des poux sur une tête rasée. Le débat ne devrait pas se poser. Merci beaucoup. C'est aussi ça. Et puis, à vous, Louis. Terminer par là avant de remettre la parole à quelqu'un. C'est-à-dire que le problème, c'est quoi? Quand on pense que en faisant la démocratie, nous devons tout simplement copier les autres, nous devons nous conformer à ce que les autres font, c'est ça le danger en réalité. Quand vous avez des textes constitutionnels qui sont des copies-collées de l'Occident, souffrez qu'à un moment donné, vous soyez en perdition. Donc c'est ce qu'ils arrivent peut-être aujourd'hui à ces États-là qui sont obligés en fait de légiférer l'homosexualité pour pouvoir vivre. Merci beaucoup à vous, Louis. Alors, Dieudonné Sewonou, les députés ghanéens ont voté une loi contre l'homosexualité dans leur pays. Pour que la loi puisse être mise en application, elle a besoin d'être promulguée par le président. Sauf qu'en attendant que le président promulgue la loi, le ministre des Finances fait une sortie où il fait une mise en garde, disons-le comme ça, sur les conséquences que peut avoir la promulgation de cette loi. C'est-à-dire que si le Ghana aujourd'hui punit l'homosexualité, le Ghana pourrait ne plus avoir les aides financières
manière dont elle bénéficie depuis qu'elle vit cette récession. Il y a de cela pratiquement 4 ans. On parle de quelques 4 milliards de dollars américains dont bénéficie le Ghana, des institutions financières internationales, qui pourra passer à côté parce que le pays a décidé donc de promulguer cette loi. Le président attend de nous situer. Bon, on attend en tout cas que le président Nana Akufo-Addo nous situe, mais pour le moment, que doit faire le Ghana? Êtes-vous de ceux qui pensent qu'il faut, à cause de cette aide, ne pas promulguer la loi, ou il faut la promulguer et faire face aux conséquences? Non, mais écoutez, je pense que le ministre de l'économie n'est que responsable de ses observations et de ses réserves qu'il émet pour l'instant. Et c'est son devoir aussi d'alerter s'il y a des risques économiques. C'est son devoir d'alerter s'il y a des risques économiques, mais jusqu'à preuve mais c'est pas lui qui prend la décision. Voilà, jusqu'à preuve du contraire, nulle part, les uns les autres l'ont dit, l'aide apportée, d'ailleurs, entre guillemets, je mets cela, quand je parle d'aide face à l'Afrique, ça me fait mal, mais c'est ça la condition. L'aide apportée par les partenaires n'a jamais été conditionnée par le vote d'une loi donnant l'exécution anti-LGBT. Bon, pas anti-LGBT, mais donnant droit, ou forcément il faut permettre l'homosexualité sur le sol ghanéen. Alors, une précision avant de vous retourner la parole pour que les téléspectateurs puissent mieux comprendre. Les associations de défense des droits de l'homme estiment qu'une telle loi est contre les droits de l'homme, c'est-à-dire... C'est leur lobby. Voilà, justement. Et donc, la crainte du ministre des Finances, c'est qu'on se serve de cet aspect de droits de l'homme pour ne plus allouer ces aides. Parce qu'on sait que dans les conditions, les pays qui bénéficient de ces aides doivent faire preuve de respect des droits de l'homme, en fait. Vous voyez, nous sommes tous conscients de ce qui se passe avec l'Ouganda lorsqu'il a dit non à cette manifestation de volonté contre nature, mais cela n'empêche quand même pas le pays de faire comprendre ou alors de faire connaître sa position. Ce n'est pas à cause du pain que vous allez me demander de manger mon totem. Parce que c'est une question de vie, de valeur pour moi. Et donc, arrêtons cette affaire des droits humains. Je vous dis, et j'ai l'habitude de faire une similitude pour dire, ces mêmes blancs, je vais être terre à terre, ces mêmes blancs qui sont venus vous dire que la polygamie est mauvaise, que la monogamie, c'est ça le régime idéal qu'il faut adopter. Ce sont ces mêmes blancs qui reviennent vous dire que l'homosexualité est un droit. Qu'est-ce que vous allez faire? Cela pose la question de l'identité africaine. L'Afrique n'a pas encore sa réelle identité. C'est le lieu où jamais que l'Afrique choisisse son identité ou alors veut rester comme étant un nuage sans eau, être ballotté à tout bout de champ. Le président Nana Addo, s'il est africain et répond de son identité africaine, je pense ne doit pas lésiner sur la promulgation de cette loi. Il devrait la promulguer selon moi. Parce que l'Assemblée nationale a déjà fait sa part, dire non à l'homosexualité. Il appartient au président d'apposer sa signature et dire en réalité ce que mon Assemblée dit est valable, c'est la position du Ghana. Et je voudrais dire que l'Afrique entière aujourd'hui a les regards rivés sur le Ghana, voir ce qui va se faire sur ce point précisément. Bien que les Occidentaux font pression sur l'Afrique à accepter l'homosexualité, à l'intégrer à leurs mœurs, jusqu'à ce que le Vatican ne fabrique des langages très codés à ce sujet. Mais l'Afrique reste toujours ce qu'elle est, ce qu'il est. Personne ne développe un esprit criminel à l'égard de ceux qui font cette pratique. Ce n'est pas pour autant qu'il faut aussi l'officialiser et l'autoriser. Je suis vraiment désolé de le dire. Mais que le ministre dise, lorsqu'on aura à promulguer cette loi, on risque de perdre les partenaires. Les partenaires n'ont pas conditionné leur travail ou alors leur collaboration avec l'État par la loi homosexuelle. Lorsque vous parlez des droits humains, c'est carrément dissocié de cette pratique-là contre nature, malheureusement. Mais aujourd'hui, les défenseurs des droits humains ont tendance à tout mélanger et à mettre des choses à l'actif de ce jargon des droits humains et à nous amener en bateau. Il est temps que l'Afrique revienne sur la source de ses propres identités pour véritablement parler en tant qu'Afrique. Sinon, on serait là en train de se chercher. Lorsqu'Adam dit, il serait bien à ce que le président Addo fasse du surplace et fait semblant, laisser la patate chaude dans la main de quelqu'un d'autre, il reviendra bien évidemment de prendre une décision
quelle sera la décision de l'autre? Ce ne sera pas quelqu'un d'autre. C'est un Africain qui reviendra. Après Ado, quelle sera sa position? Aussi faire mêler et partir? Non. Dans tous les cas, il sera temps de taper du poing sur la table. Quelle est votre position? Le moment viendra. Est-ce qu'on demandera aussi clairement la position du Togo face à cette question? Et il faut que tous les pays africains s'apprêtent. Le Togo s'est clairement exprimé. Je refuse pas. Ça, c'est une expression devant les Nations Unies. Mais là, la Constitution, nous parlons d'une loi qui doit venir à l'Assemblée. Et ça va être une évidence. Mais quelle sera la position de chaque pays africain face à ce fléau qu'on nous brandit d'accepter à tout bout de champ? Donc, moi, je me dis qu'il a une responsabilité devant l'histoire. Voilà. Merci beaucoup à vous. Oui. Alors, cela relance le débat même de cette affaire de droits de l'homme, parce que sous le vocable de droits de l'homme, on met finalement tout, la protection des droits LGBT fait partie finalement du vocable droits de l'homme, au point où certains se disent que quand vous votez une loi, ou bien quand vous prenez des dispositions qui punissent l'homosexualité, vous êtes en train de violer les droits de l'homme. Quel est votre regard sur cette situation, Adam? Oui, c'est vrai ce que vous évoquez. Vous savez, moi je tombe des nues si aujourd'hui ce débat est en train de passer là. Vous savez, lorsque nous parlons des sujets panafricanistes comme cela se dit aujourd'hui, on revient de toutes les façons sur le même sujet. Vous convenez avec moi que de toute évidence, nous l'avons toujours exprimé. On nous a toujours dit que lorsque les aides qui nous ont octroyées sont toujours des aides empoisonnées. Il y a des dits et des non-dits de toute évidence. Même si nous n'avons pas des éléments d'appréciation dans tous les cas, nous savons véritablement qu'il n'y a jamais eu d'aide. Mais aujourd'hui, c'est parce que le problème est exprimé clairement. Et on a tendance à pouvoir véritablement s'éclipser là-dessus en disant que voilà, nous avons des approches où nous pouvons véritablement dans les exposer. C'est un classique en réalité. C'est un classique qui n'a pas changé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais ce qui est important, parlant donc de cette question de droits humains, de liberté individuelle qui s'estime dans ce sens, c'est pourquoi je dis aujourd'hui c'est le clair-obscur qui est en train d'être mis sur la table, où nous devons quand même prendre nos responsabilités. Et ces responsabilités seraient quand même une première. De toutes les façons, vous savez que l'Assemblée au niveau du Ghana n'est pas différente des autres assemblées que nous connaissons. Ce serait quand même une première qu'une assemblée majoritairement acquise à un président de la République, en tout cas qui s'exprime, qui exprime la politique de ce président-là, puis dit quelque chose que le président fasse le contraire. Mais aujourd'hui, le président est sous pression, de toute évidence. Aujourd'hui, nous le disons comme ça, on parle de 3%, qu'on peut s'en passer, etc. Mais ce qui est en train d'arriver au Ghana, ça va au-delà. Ce n'est pas aussi simple que ça, que 3%. Le président ne peut pas s'en passer de cette aide-là. Voilà pourquoi je dis, la meilleure des solutions, pour ne pas arriver à cette première où vous-même, une assemblée qui exprime votre politique, vous venez prendre le côté opposé de cette assemblée-là. C'est vrai que le ministre, on peut s'exprimer du fait que le ministre ne prend pas la mesure des implications sociales, du fait que Nana Akufo-Addo, pour une première fois, prenne le contre-pied de son assemblée nationale. Lui ne mesure pas, en tout cas, la mesure des implications sociales. Voilà pourquoi j'ai dit, la meilleure des façons, aujourd'hui, il en a besoin. Mais c'est de ne pas toucher, en tout cas, cette loi-là pour bénéficier. Il a fait contre gré, puisqu'il a dit clairement, de son vivant, lui ne prendra pas une décision qui va, en tout cas, pour la LGBT. Oui, alors s'il ne promulgue pas la loi, ça veut dire qu'il autorise que la situation continue comme elle est. Il ne punit pas l'homosexualité, mais son successeur, celui qui viendra après lui, sera obligé de prendre une décision. Oui, n'est-ce pas peut-être à lui de prendre une décision? Il y a la continuité. De toutes les façons, le problème n'est pas résolu. Mais aujourd'hui, il est... N'est-ce pas une fuite en avant? Vaut mieux prendre une décision. En tout cas, de prendre la décision qui va... en tout cas, qui va pour ce que l'Assemblée nationale a dit, mais pour le moment, de toute évidence, lorsqu'on dit on peut s'en passer, on ne peut pas s'en passer. Tout est toujours conditionné, même si c'est non dit. Merci beaucoup à vous. Alors, cela, comme je le disais, relance le débat sur cette affaire de droits de l'homme. Les LGBT, le vocable droits de l'homme, la protection des droits des homosexuels s'invite là-dedans. Finalement, où se retrouve l'Afrique? Faut-il le mettre là-dedans ou non? Quand on prend une loi qui punit l'homosexualité, est-ce une répression des droits de l'homme selon vous? Non, mais c'est ce qui pose le débat. Je l'ai dit tantôt. L'Afrique doit avoir son modèle. Ça y est, les droits de l'homme vont varier d'un continent à un autre? Bien évidemment. Bien évidemment. Lorsque vous prenez les droits de l'homme classiques et que vous venez... Les droits de l'homme sont universels. Bon, normalement, ça devrait être universel. C'est justement pourquoi je pose la question. Je dis, il y a certaines pratiques qu'on insère ou alors qu'on fait porter ce vocable de droits de l'homme dans lesquels l'Afrique ne se retrouve pas.
Voilà pourquoi je dis l'Afrique doit avoir son modèle. Et donc, dans notre modèle, on peut tout avoir sauf droit, homosexualité. Ça, c'est pas un droit. Je n'ai jamais dit ça. C'est pour mieux comprendre votre idée. C'est pour mieux comprendre votre idée. Même jusqu'à en matière d'éducation. Il y a un certain nombre d'éducations, un certain nombre de choses qui sont enseignées beaucoup plus aux Afro-Européens qui s'inscrivent dans le registre des droits de l'homme. Mais lorsque vous amenez ça dans le vocable africain, cela a de la peine à être exécuté. Raison pour laquelle je dis l'Afrique doit retrouver son modèle. Les modèles européens ici pris et claqués ou alors plaqués à l'Afrique auront forcément du mal à fonctionner. D'où cette question de l'homosexualité. D'ailleurs, on force cette question sur le chapitre des droits humains. Pour vous, c'est forcé. Ce n'est pas sa place normale. Ce n'est pas sa place vraiment normale. On parle des droits humains. Alors, chaque être humain est libre de se marier. Et se marier, c'est quoi? C'est entre un homme et une femme. En fait, fondamentalement, c'est ce que nous reconnaissons. Maintenant, qu'on brandisse cette pancarte d'LGBT avec toute cette dénomination, tous les commentaires qu'on pourra en faire autour, vous comprenez qu'on est en train de forcer une situation pour devenir véritablement réelle et légale. Mais malheureusement, on est sous une pression mondiale qui fait place à cette évidence. Et voilà pourquoi je dis à chacun de chercher son réel modèle. Quel est le modèle africain face à cette question? Voilà le réel problème qui a lieu de poser. Merci beaucoup à vous. Je donne ce mot. Alors Louis, quelle est votre position? Les droits LGBT font partie des droits humains et donc quand on ne les promulgue pas dans des lois, quand on a des dispositions légales qui les punissent, est-on en train de violer les droits de l'homme? Non, mais généralement, qui parle de droits de l'homme parle de bonne gouvernance et parle de la démocratie. Voilà. Voilà, la démocratie exige que la parole soit donnée au peuple. Et on en est là. Il y a un peuple qui s'est exprimé à travers le Parlement, à travers les députés. Et donc, ils ont clairement dit, les députés ont clairement dit que le Ghana n'est pas à mesure d'autoriser l'homosexualité. Ça devait normalement s'arrêter là et ça devait faire comprendre en fait à ceux qui brandissent en fait les droits de l'homme comme étant comme incluant les droits des homosexuels. Voilà, pour dire qu'en réalité, ce pays-là, c'est un état de droit. Le droit a été respecté, la démocratie a été respectée, parce que le gouvernement ne s'est pas levé et agi d'une façon solitaire. Ça n'a pas été dicté. En fait, la parole a été donnée au peuple, donc le peuple s'est exprimé, et le peuple a dit tout simplement que non, nous n'autorisons pas en fait cette pratique-là, et ça devait normalement s'arrêter là. En réalité, ça devait être félicité par les partenaires en développement. Donc, c'est pour ça que je dis que la démocratie ou bien les droits de l'homme dont vous parlez ne doivent pas normalement nous amener à tomber dans la bestialité, dans la nudité en fait. Pour vous, ça c'est de la bestialité? Moi, j'essaie juste d'imaginer à peu près la pratique. Comment est-ce que ça se fait? Voir une femme monter sur une femme, voir un homme monter sur un autre homme. Je suis en train d'imaginer en fait comment est-ce que les choses se passent en fait entre eux. Est-ce que vous voyez? En fait, ce qu'on demande, en fait, ailleurs, les gens ne l'appliquent pas. Hein. On peut, dans la société, nous connaissons des gens qui ont cette tendance sexuelle, mais ils ne sont jamais inquiétés. Et c'est là, en réalité, que je trouve que leur droit est respecté. C'est quand vous vous exhibez, parce que c'est tellement horrible que les gens n'ont pas envie d'entendre parler, ou bien les gens n'ont pas envie de le voir. C'est quand vous exhibez que ça fait taper... ça devient une atteinte aux mœurs. Une atteinte aux mœurs, et c'est ça qui rend... Selon le modèle africain, oui. En réalité. Parce que dans notre pratique, c'est affreux. Je le disais tout à l'heure que je n'arrive même pas à imaginer comment est-ce que ça se fait. Donc quand c'est comme ça, quand vous le faites dans votre chambre, quand vous le faites sans que personne ne soit au courant, vous n'êtes pas inquiété. C'est-à-dire que les gens peuvent avoir une preuve matérielle que vous êtes homo, vous êtes lesbienne, mais ils ne viendront pas vous inquiéter. Mais c'est le fait de le faire en public qui dérange. Donc c'est pour ça que je dis que... Mais là, dans la loi du Ghana, les soupçons aussi sont passibles de prison. Oui, voilà, les soupçons sont passibles de prison, mais je pense... Est-ce une répression des droits de l'homme pour couper court? Tout ça là, je pense que c'est un sujet sensible et qui va t'amener à me poser des questions colles. Ça va être difficile pour nous de répondre. Merci beaucoup en tout cas. Restons dans notre système d'africanité pour justement
barrer la route à certaines pratiques qui ne nous honorent pas. Merci beaucoup à vous également d'avoir réagi à ces questions et à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis sur ce sujet. Quel est votre avis sur la question? Nous attendons vos commentaires sur nos pages, surtout YouTube et en direct. Pour vous qui nous suivez sur notre site internet, nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.